Enfin, moi, j'ai jamais cessé d'y croire, déjà, même quand on était à -20 en première mi-temps. Je sais qu'on a une équipe qui peut réagir. Toute défaite est frustrante. Bon, néanmoins, on tombe contre une équipe de Châlons-Reims qui fait son meilleur match de l'année. C'est une équipe à la base qui shoot à 24% à 3 points depuis le début de la saison. Aujourd'hui, il shoot à 61%. Marquis Jackson, depuis le début de l'année, on ne le voit pas. 7 points de moyenne. Il a 7 points de moyenne, aujourd'hui il fait son gros match. Après, on le laisse aussi, hein. On le laisse prendre confiance. Mais il nous disait que c'est le meilleur match de sa carrière. Hein. Oui, ça fait quand même deux joueurs, deux arrières, deux meneurs qui nous mettent 33 et 40 points en 3 matchs. Donc clairement, ils sont rentrés dans le match avec un état d'esprit de guerrier. Ils ont bataillé, ils ont mis beaucoup de physicalité dans le jeu. On a été battus physiquement, clairement. Physiquement, on a été dominé. En tout cas, on va dire sur 3 quarts-temps. Le 3e quart-temps, on a réussi à matcher, mais physiquement, on a dominé. Ce qui n'est pas une surprise, attention. Hein. Être dominé physiquement par Châlons-Reims, avec les profils de joueurs qu'ils ont, c'est vraiment pas une surprise. Vraiment, je trouve qu'ils ont, au-delà de nous qui les avons laissés jouer, je trouve qu'eux ont très très bien joué. Et parfois, il faut féliciter aussi. Je veux dire, on ne peut pas tout le temps... parfois on gagne, parfois on perd. Et dans la défaite, moi j'ai envie de dire qu'il faut aussi reconnaître quand l'adversaire est meilleur que nous. Ouais, après on a laissé beaucoup de gomme aussi. Et, le fait de revenir, on laisse beaucoup de gomme. Oui, quand vous avez un Mathis Keita qui joue une montée l'an dernier, forcément, en termes d'expérience, ça change tout. Hein. Même Timothée Cruzon, qui est jeune, mais qui a connu, d'autres expériences, de Coupe d'Europe, etc. Pommier, pareil, c'est des gars qui ont de l'expérience, effectivement, que nous, on n'a pas. Nous, on n'a pas. Mais après, on joue avec nos qualités. On ne peut pas tout avoir. Jusqu'à maintenant, on a gagné avec nos qualités et on accepte de perdre avec des qualités qu'on n'a pas, mais qui vont nous faire grandir. Ce qui me fait plaisir, entre guillemets, le truc positif de tout ça, c'est que voilà, moi j'ai l'impression qu'au Châlons-Reims, à la fin, quand ils gagnent, on a l'impression qu'ils sont champions de France. Et rien que ça, c'est une victoire pour nous. Je pense qu'il y a 3 mois, personne n'aurait pensé ça. C'est le fameux respect dont tu parles depuis le début de la saison. Non, mais le respect des joueurs, des équipes, on commence à l'avoir. Oui, on commence à l'avoir. Voilà, ça commence. Mais voilà, maintenant il faut qu'on soit solide. Les équipes vont nous respecter et vont venir avec des intentions fortes. Il faut qu'on soit prêt. Ce qui a fait la différence, surtout quand ils reviennent à égalité, c'est l'expérience des joueurs. À ce moment-là, sur le terrain, on fait des erreurs qu'on ne doit pas faire. Des balles perdues, des tirs forcés, comme je disais, quelques gambles qu'on n'a pas à faire à ce moment-là. Mais encore une fois, on apprend. Ça reste... et c'est vraiment pas honteux de perdre contre une équipe de Châlons-Reims qui joue comme ça. Ouais, carrément, il y a des regrets à avoir parce qu'on rentre vraiment pas très bien dans le match. En première mi-temps, on n'est vraiment pas dans ce qu'on veut faire. Donc on a des regrets parce que si on prend la deuxième mi-temps, on la gagne. Donc ouais, c'est sûr, on a des regrets, mais après, ça reste sous le basket. On tombe contre une très belle équipe de Châlons-Reims qui a été très très à droite en première mi-temps. Donc on n'a pas su les stopper et mettre l'impact physique nécessaire pour faire une bonne première mi-temps. La mi-temps, il me semble qu'on va au vestiaire, on est à -16. On se rend compte qu'on se fait marcher dessus, on se rend compte que juste la bataille physique, déjà on est en train de la perdre. Donc c'est un petit peu entre guillemets notre ADN. Donc on s'est dit qu'il fallait jouer plus dur, etc. Et après, on voit tout de suite, dans le début du 3e quart-temps, on est beaucoup plus dur. On arrive à faire des stops qui nous permettent de réduire le score. Et ça nous prend vachement d'énergie et on part de beaucoup trop loin, je pense. C'est le basket, on a déjà fait des matchs... on a déjà vu des remontées beaucoup plus importantes que ça. Mais c'est vrai que là, ça nous prend vachement d'énergie et on n'a pas cette capacité à faire le step de plus, quoi. Donc on paye notre première mi-temps. Non, bien sûr que non, c'est pas la fin du monde. Après, c'est sûr que c'est toujours embêtant de perdre, surtout à la maison. On a envie de montrer une belle image, on avait encore une salle pleine ce soir, donc on a envie de donner un meilleur spectacle aux gens qui viennent nous voir.
Donc voilà, et ça faisait un paquet de temps qu'on n'avait pas perdu à domicile. Ouais. Donc ça fait un peu mal à la tête. Mais bon, il va falloir repartir au travail et puis des jours meilleurs. Justement, toi qui as depuis la saison dernière, qui as connu la série, enfin en grande partie la série de quasiment 30 victoires d'affilée, ça te fait quoi là de dire bah on part à zéro quoi? Non, on repart pas à zéro parce qu'on a vécu des moments incroyables ici à Jean-Bouin, donc on repart pas de zéro du tout. On a fait un bon travail depuis le début de saison, il faut se reposer là-dessus et ne pas, surtout ne pas remettre tout en question quoi, parce qu'on a perdu ici à domicile. Quand je dis repartir à zéro, c'est le nombre de victoires. Hein, ouais, c'est bien de faire des. Ouais, c'est exactement, c'est anecdotique, on fait des des séries de victoires, c'est comme ça et on va essayer de repartir sur une bonne dynamique rapidement. Personne n'aurait parié en début de saison que Chalon-Reims fêterait la victoire comme les joueurs l'ont fait à la fin du match. Donc ça montre qu'on commence à être respecté. Donc il faut continuer dans cette voie-là, mais il ne faut pas s'enflammer, il faut continuer de travailler, rester humble, et c'est le plus important. Mais c'est sûr que les gens commencent à nous respecter. Nous, oui, on manque un petit peu d'expérience, on est un peu plus jeunes, je pense. Ils ont des joueurs un petit peu plus expérimentés qui ont connu la Pro A sur plusieurs saisons. Donc voilà, on manque un peu d'expérience, mais après on a des cartes totalement différentes à jouer. Donc là, c'est sûr qu'à 72 partout, je pense qu'on manque un petit peu d'expérience, de lucidité, qui fait que voilà, on fait un petit peu les mauvais choix, là où eux ont su maîtriser le match et terminer correctement. Donc voilà, mais je pense pas que, après l'expérience, c'est comme ça, nous on est entre guillemets la fougue de la jeunesse, donc on joue avec nos armes, quoi.